Yann, t'es en train de brûler toute son entrevue. Non, Chris, j'aime ça. Ben non, Vas-y, Faf, vas-y. Non, mais c'est depuis... Ben, bref, je rêvais de te poser cette question. Arrête, je suis content. Non, c'est parce que je suis comme gêné. Tu te fais cuisiner à deux, aussi. Ben oui, c'est Non, ça. c'est pas cuisiner, ça, c'est le fun. C'est un gangbang. Je te prends par en arrière, Oui, puis Faf, exact. tu te prends Non, par en t'as arrière. Je vais te dire, j'aime ça les entrevues. Enfin, on est deux. Parce que, tu sais, une autre des affaires, tu sais, Dumpack, il disait, hey, là, il se faisait dire, là, faut que t'aies un TikTok, faut que t'aies ci. Il dit, non, ça m'intéresse pas. La question, jusqu'à quel point que c'est la job d'un humoriste de se rendre populaire à cette heure versus la job de son gérant de l'aider à devenir Et populaire? Colin, ça, là, c'est brillant. C'est brillant. C'est brillant parce qu'à l'époque, c'était uniquement la job du gérant parce qu'il n'y avait pas de moyens. Mhm. Aujourd'hui, si tu la job de ton gérant, de faire ta promo, puis de faire... Je sais pas quoi te répondre. C'est une bonne question. C'est parce qu'il y a une partie qui est du personal branding. Mhm. Tu sais que ton gérant... Souvent, les gens... Ils ont le personal branding de déjà développer avant de se choisir un gérant. Oui. Souvent, le gérant, il épargne, puis ils ont déjà un bon 10 000 sur Instagram. Ouais. Puis, Ben, Jean-François Autis, mettons. Exactement. Lui, il était pas loin d'avoir quelqu'un qui va l'approcher si c'est pas déjà fait. Mais il s'est pris, là, vraiment, il a fait comme go TikTok, le contenu tous les jours, puis là, ça a monté les inscriptions. Est-ce que ça égale carrière reluisante à venir? Je sais pas. Il est bon. Ça, pour ça, c'est réglé. Mais le suite, c'est... Mais pour revenir à ta question, puis c'est un peu là-dessus, moi, je suis d'accord avec toi, c'est que moi, dans le temps, quand tu signais quelqu'un, il venait te faire, mettons, au mieux, un gala juste pour rire, puis il avait fait un hit. Mais ça, c'est au mieux. Ouais. Sinon, c'était d'un bar, là. Ouais, c'est ça. T'es suivais d'un bar, puis tu disais, lui, il est hot, il fait rire le monde, puis c'est ça, là. Ouais. Là, maintenant, t'as un outil comme humoriste, c'est de dire, hey, moi, je mets de l'avant. Il y a une fille, connaissez-vous, Andy Saint-Louis? Andy Saint-Louis, la pianiste, là. Ouais, Andy Saint-Louis, elle, vois-tu, total médias sociaux, la patente, puis je l'ai vu, un show extérieur à Juste pour rire cet été, puis je la connaissais pas, sauf de nom, puis c'est super le fun. Elle fait des tunes drôles, elle est live au bout. Puis là, elle dit, il y a un gars du Texas qui est venu. Tu sais, elle l'a présenté. C'était un gars qui a dû dire, moi, je vais à Montréal, mais en même temps, je la suis, elle. Fouille-moi. Un petit simp. Non, mais tu comprends? Ouais. Ça fait que ta question, je sais pas quoi répondre, Faf. Je vais être franc avec toi. Je trouve que c'est une excellente question. Tous ceux-là que je connais qui ont été voir Dumpack, c'est le bouche à oreille qui les a amenés. Oui, mais à c'est aller voir Dumpack, là. Dumpack, mais tu sais, genre, c'est comme si t'as un spectacle. Tu sais, le commentaire que tout le monde disait, c'est si t'as un spectacle à voir, c'est Dumpack. OK. Mais c'est pas le Dumpack d'il y a 20 ans, ça? Non, je sais, mais attends pas. Moi, mon affaire, c'est. Tu sais, vu qu'il est zéro médias sociaux, là, mettons Castor, parce que, tu sais, tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est qu'il faut que t'aies un TikTok, faut que t'aies ci, faut que t'aies ça, pis tout. Mais tu sais, le gars, c'est un hostie de talent brut de fou braque sur stage. Là, à cette heure, tu sais, un gérant, il a été chanceux, ben pas chanceux, mais il avait le talent pis tout, mais tu sais, une chance qu'il y avait une compagnie de production qui s'est dit, regarde, il est super bon pis tout, parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain, je pense, lui, de vendre des billets, là. Ça a pris du temps, mais c'est de bouche-oreille qui l'emmenait là, tu comprends? Complètement. Mais aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il reste grand personne dans l'industrie qui a ce courage-là. Ben, moi, je vais dire. Peux-tu reformuler sa question? Oui. Est-ce que c'est mal vu admettons, de la part d'un artiste de pas faire. Tu sais, si tu es inquiétant, admettons, tu dis-tu, ben ça m'intéresse pas si tu mets pas des efforts sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, ça se passe là-dessus. Ouais. Est-ce que ça fait peur à un gérant, genre, ben là, tu mets pas d'efforts sur, t'en veux pas de TikTok, tu veux pas d'Instagram, tu veux pas, je sais pas où est-ce qu'on va faire ta promo, je sais pas comment on va développer ta popularité. C'est-à-dire que tu sais que tu peux développer comme avant, hein? Tu peux faire les bars, après ça, faire une petite salle. Il y en a pas de problème. Il y a moins de spots à la radio et à la TV pour les humoristes, par contre. Moi, avant, il y en avait, là. Vraiment des shows d'humour avec les shows holo puis toutes sortes d'affaires qu'au Spectrum. Il y en avait une tralée. Là, maintenant, t'es humoriste, tu vas où? Je sais qu'il y en a qui allaient au 4 juillet. Puis ils faisaient des chroniques, c'est même pas du stand-up. C'est où que tu fais du stand-up à TV? Sérieux, là? Où? Bon. Ben, du stand-up, non, mais les humoristes sont partout. Puis là, la nouvelle vague d'humoristes, ben, tu sais, il y a eu à Vrac, c'était quoi? Il y avait... voyons, pas Suis-moi, mais... Bon, ben, OK. Alors, mettons qu'il y a plein sont d'émissions. partout. Parfait. Il y a des affaires de Rose Battle. Il y a plein d'émissions sur l'humour, concernant l'humour, avec des humoristes. Mettons. Sont partout, les humoristes. Là. Fine.
Alors, mettons que ça n'a pas changé. Okay? Ah, puis la radio, hein, il y a Charles sur Twitch qui dit que c'est eux autres qui envahissent la radio. Là, oui, mais attendez, vous parlez comme s'il y avait 12 stations. Il y en a 2. Là. Il y a Énergie, c'est quoi, point barre. Là. Il n'y a pas tant d'humoristes au 93 et à Choix. Là. Qu'est-ce que tu connais de la radio? Non, mais comprenez-vous, c'est comme, à un moment donné, ce que je veux dire, c'est raison. que pour chaque tête de pipe, il n'y a pas tant d'opportunités. Mais mettons qu'il y en a comme avant. Ça veut dire qu'on peut encore faire un système que tu sembles préconiser, pour lequel j'ai rien. Moi, je suis né là-dedans. Tu fais du stand-up, tu fais ton truc, tu fais tes numéros, tu te mets en duo, peu importe, tu fais des 30-30 comme on avait parlé, qu'on va peut-être le refaire, blablabla, puis un jour, ça pop. Moi, je vais te dire où les gérants d'aujourd'hui, là, je vais te dire exactement où je suis convaincu qu'ils sont par rapport aux médias sociaux. C'est ce qu'on parlait tantôt. C'est-à-dire, ah ouais, toi, tu trouves ça lourd, hein, de faire ta job, mais sur les médias sociaux. Ben, ça veut dire que tu vas tout le temps traîner, il va tout le temps falloir que je te tire en disant, ouais, ce sera le fun, tu fasses ça. Ouais, c'est ça. Fuck it. C'est ça. C'est beaucoup plus un signal de motivation, puis je suis craqué, que de dire, il faut que tu fasses ta propre promo. Ouais, c'est intéressant parce que je trouve qu'on avance à quelque part. Non, mais je suis convaincu de tout ça. Mais puis je pense que c'est un peu ce que à l'issue de ce que de l'entrevue que tu as eue avec Dumpack, c'est un peu ce que ses anciens gérants lui reprochaient aussi. Tu sais, Dumpack, pas qu'il était paresseux, mais en même temps, lui, ce qu'il aime, c'est faire de l'humour, faire de la promo, ses affaires. Ah, mais s'il y en a un qui était pas paresseux, puis qu'il l'est pas encore, c'est comme, man, il se levait, il faisait de la radio à Trois-Rivières, restait à Montréal, le matin, à 6 heures le matin, Trois-Rivières. Il écrivait ça là-bas à 4 heures. Il a travaillé, ce gars-là. Ouais. Puis, ouais. Ça fait que c'est pas, ah, les médias sociaux, ça prouve que tu travailles. Non, tu peux travailler même encore bien plus sans le faire. Ouais. Mais il reste que, avouons-le, à un moment donné, c'est pas un effort surhumain que de dire que tu fais des vidéos ou que tu écris des jokes sur ton truc. Tu sais, ça fait un peu partie du forfait qui, au moins, envoie le signal. Tu sais, quand je te dis, un gérant devrait dire, on y va, puis ça va marcher, on va faire tout ce qu'il faut, jusqu'à temps que ça marche. C'est pas un si, c'est... ça va, mais l'autre bord aussi, c'est un bel exemple. Ben, c'est le travail des deux bords. Là. C'est ça. Mike il aime pas ça. Puis Mike, cette année, lui, il le raconte souvent, là, mais tu sais, quand il est allé faire le tricheur, pendant la pause, il a regardé Michel, puis il a fait comme... Combien de billets tu penses que j'ai vendu à venir faire le tricheur? T'sais? Puis Michel, il a fait comme probablement 0. Ouais. Ben, il a fait, c'est ça, j'en veux plus des gigs de même. Ouais. Fait qu'il a décidé, mais s'il avait été en début de carrière, Mike, probablement qu'il aurait fait tout ça, les entrevues. Là, on l'a eu la discussion avec Dumpack sur les tapis rouges. Puis il dit un tapis rouge 0. J'ai fait, non, un tapis rouge 0, c'est malade, un tapis rouge. Puis là, je voyais qu'on parlait pas au même niveau. C'est-à-dire, un tapis rouge, quand tu commences, c'est écœurant. Un tapis rouge, quand t'es Dominique Paquette, c'est toi qui travailles pour le gars-là. Là, c'est plus l'inverse. Là. Ouais. Comprends-tu? Ouais. Fait qu'il faut tout le temps relativiser quand on prend des exemples de un jeune qui veut percer versus Guy Nantel qui a même pas de cellulaire. Tu fais Guy Nantel, pas de cellulaire. Ouais, mais Guy Nantel, sais-tu quoi? Quand il fait un livre, il en vend. Quand il fait des vox pop, c'est des centaines de milliers. Puis il vend des tickets. Tu fais quand même pas... Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout ça, là. Ouais. Il y a tout ça. Des fois, j'ai des réponses bien claires parce que je suis convaincu d'eux, mais souvent, je veux pas avoir des réponses bien claires parce que c'est le domaine artistique. Mais si Guy Nantel était pas controversé puis s'il était pas haï d'une certaine tranche de la population, est-ce qu'il serait populaire aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait le succès qu'il y a? Parce que, tu sais, on en parle parce que son nom rayonne quand même, malgré le fait qu'il n'y a pas de cellulaire, qu'il se calisse un petit peu des réseaux sociaux, mais il rayonne parce que les gens aiment ça s'en moquer. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas de réseaux sociaux. Il est actif sur Twitter. Oui, c'est vrai, il est actif sur... Il y a une grosse page Facebook. Oui, OK, c'est vrai. Non. Oui, c'est vrai, mais tu sais, c'est pas... Non, mais ta question, c'est est-ce que la controverse autour de Guy a été payante au point que ça l'a quasiment mis au monde, mais je pense pas, parce qu'il roulait déjà bien avant Entourage. Il roulait. Il faisait son affaire. Il le raconte bien comme il faut dans le podcast, d'ailleurs. Il faisait son affaire. Il en vendait des tickets. C'était pas un vendeur. Ben, tu sais, c'était un espèce de Stéphane Poirier où est-ce qu'on l'oubliait rapidement, tandis que là, son nom rayonne vraiment plus fort à cause des controverses qu'il a créées, à cause du fait qu'il a biffé avec une autre personnalité, tu sais. Good, mais ça revient à dire qu'il fait son métier d'artiste. Il fait des affaires, il dit des affaires. Ouais. Il génère du contenu. Même si on dit créateur de contenu, on rabaisse ça comme étant des TikTokers. Mais c'est quoi un humoriste? Non. C'est quoi un chroniqueur à radio? Des génères, on fait du contenu. Ouais. Si on vend quelque chose que le monde dit, je l'écoute. Ouais. Il faut à un moment donné aussi
dans ta carrière de gérant, jusqu'à quel point tu t'es dit, ça t'es-tu arrivé souvent, tu t'es dit, moi, j'ai donc bien été effronté de faire ça? D'essayer ça? Ben oui. Ben, tout. Tout? Ah ouais, tout. Ben, je veux dire, même, un de mes faits d'armes, c'était Cavana était supposé finir le festival Juste pour rire à l'extérieur, dans le Vieux-Port, pour un montant, mettons, de 15, je pense que c'était 15 000 $, captation télé live à Radio-Can. Mais là, ça fait 20 ans, là. Puis la directrice des programmes m'a dit, finalement, il n'y aura pas de captation télé. Puis moi, on se parlait par fax. On se parlait par fax. Parce que tu vas avoir des écrits, il n'y a pas d'email. Puis je me souviens, j'avais écrit, j'ai dit, écoute, moi, c'est sûr que je veux qu'Anthony le fasse, parce qu'il était rendu, il commençait, là, c'était pas... Mais c'était un gros gig animé, le show extérieur. J'ai dit, tu me paieras comme tu veux. Puis là, je finis précisément avec ces mots-là. Sache que je saurai, en dehors du cachet convenu, je saurai que Juste pour rire est beaucoup plus soucieuse de son budget que de respecter ses ententes. Puis j'ai eu 15 000 $. Wow! Ça va? Wow! C'est du front de bœuf pareil. Wow. Mais je veux revenir à cette affaire-là de TikTok parce que moi, j'y repense puis je fais comme... Attends un peu, ceux qu'on nomme, c'est ceux qui sont arrivés avant Internet puis avant les réseaux sociaux, Oui. qui ont fait leur chemin de même. Mais aujourd'hui, un jeune qui commence, on connaît pas le nom, est-ce qu'il peut devenir un humoriste connu et populaire sans faire de contenu sur Je TikTok, pense que Simon Instagram? Leblanc en est un très bon exemple. Comment qu'il fait? Mais Simon Leblanc, il existe depuis longtemps. Il était là avant. Oui, mais attends une minute. On dit deux affaires. Accélérer une carrière avec les médias sociaux, c'est clair comme de l'eau roche. Créer ou sinon tu meurs, non, j'y crois pas. Tu peux contourner ça. Mais ça se peut que ça va être... Ben oui, faut que tu acceptes. Hey, moi, Simon, il m'a réécrit parce que je voulais qu'il vienne. Je trouvais ça intéressant, justement, cet aspect-là de... Ouais. Toi, t'en fais pas de business, là, mais Ouais, zéro, c'est là. ça. Puis il dit, je suis bien parcimonieux là-dessus, je revenais de vacances, j'étais allé en Gaspésie. Il dit, je l'ai vu ton podcast, il dit, c'est super, bravo. Il dit, peut-être une autre fois, mais il dit, j'ai compris dans sa lettre qu'il venait d'avoir un kid. Il dit, le temps que je passe là, puis je roule beaucoup, c'est du temps moins que mes kids. Tu sais, il m'a tout... Écoute, il est... transparent à mort, j'ai trouvé ça genre très, puis il était élogieux. Il vient même plus à sous-écoute. Et ce genre d'affaires-là, ça l'intéresse. Fuck out. Pourtant, à sous-écoute, c'était une bombe. Simon Leblanc, Simon Leblanc, c'est plate parce qu'on n'a pas assez de Simon Leblanc. Il faut aller le voir en show. Sinon, il n'existe plus rien de Simon Leblanc sur les réseaux sociaux. Puis je le prendrais 1000 fois en entrevue. Je le prendrais 1000 fois dans des sketchs, dans des TikTok. Ça, j'en prendrais du Simon Leblanc. Mais Chris, on peut pas avoir rien de Simon Leblanc, sinon des vieilles affaires sur Internet. Mais ça écoute, fait chier. c'est un choix. Mais en tout cas... Oui, puis que je respecte. Oui. Tu sais, lui, c'est un gars, puis il est sincère quand il dit, moi, j'aime mieux passer un dimanche en famille que d'aller faire, de faire de la route puis aller faire un podcast. Ouais. Puis parce que c'est un gars qui a... Lui, je pense qu'il la popularité, c'est pas ce qu'il aime faire, c'est monter sur le scène, puis faire de l'humour, puis ça donne qu'il est tellement bon que... Parce qu'honnêtement, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce couloir très étroit, pas de promo, là. Non, c'est ça. Eh boy. Fait que, on en parle en voulant dire que ça existe en dehors de l'espèce de tyrannie des médias sociaux, mais je peux pas te nommer tant d'autres exemples. Je vous emmène, je veux l'opinion des deux, l'autre côté de la médaille de ça. Quelqu'un qui se rend ultra populaire à cause des médias sociaux, puis qu'il n'y a pas vraiment le talent d'humoriste sur stage, mais qui décide d'en faire, ça peut-tu faire mal à l'humour à la longue qu'il y ait trop de monde de même? Parce qu'une affaire que j'entends beaucoup backstage, je dis beaucoup, je l'ai entendu une couple de fois là, que j'ai fait un show avec quelqu'un qui s'est rendu super populaire sur les médias sociaux puis qui attire, il dit pourquoi je me soucierais de mes jokes? Ça va faire mal ça va faire mal paraître lui, puis peut-être ça fera pas mal paraître le milieu de l'humour, mais ça va faire mal paraître ceux qui sont sur TikTok puis qui voudraient aspirer à de l'humour, tu sais.
C'est la même affaire, selon moi, je pense. C'est la même réaction qu'avec les filles. C'est genre, une fille qui est pas bonne sur un stage va faire mal pareil tout le milieu parce qu'on va toutes les généraliser. Fait que lui, cette personne-là, qui est pas bon c'est un TikToker qui se donne pas en humour puis qui fait un job de merde, les gens vont faire ah, ok, ouais, mais c'est ça. Regarde, on a reçu un TikToker puis ça a donné de la merde. Là, on va arrêter ça, les affaires de TikToker. Je me souviens, il y avait un gars, lui, il était super fort sur les réseaux sociaux. Puis il avait été sur le Nasty Show, puis il avait fait un job de merde, il s'était fait huer, mais le gars était ultra populaire sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis c'était supposé d'être c'était une légende, les gens, ses fans l'aimaient, mais sur scène, il avait fait un job de merde, puis les humoristes étaient en calice après lui parce que il avait il s'était basé juste sur sa popularité. Moi, ce que je pense, c'est que quand tu deviens vraiment ultra populaire médias sociaux, puis que tu t'en vas en humour, c'est parce que là, finalement, on met beaucoup de choses dans le panier humour. Il y en a une gang qui sont devenus super populaires réseaux sociaux, puis qui, tant qu'à moi, sont des animateurs de foule. Ouais. Ils ont un vrai talent. Mais c'est-tu du monde que tu peux dire, voici un humoriste qui prend un micro, qui fait un stand-up, qui fait des tournées, qui monte un show? C'est comme si, en même temps, ça a ouvert à d'autres professions. Mais j'ai l'impression qu'il y a du monde qui juge Matt Duff. C'est pas un humoriste. Matt Duff, c'est un gars qui a un talent. C'est un entertainer, mais il est bon à côté, là. Mais lui-même se considère-tu comme un humoriste? Je pense que non, puis lui-même, je pense qu'il en rit quand on se demande c'est quoi le métier de Matt Duff. Mais c'est un espèce, tu sais, c'est comme un Eric Salvaille, dans le fond, là, qui est ultra drôle. Il y a un talent de répartie, il y a un talent d'impôt. Ouais, exact. Il y a un talent. Mais c'est comme si tout à coup, on se dit, ah ben, le monde rit, ça fait que, tu sais, Mère Ordinaire, c'est une humoriste. Elle se considère. Oui, mais c'est une vraie question. Non. Moi, j'ai jamais vu ces shows. Mais ce que je sais, c'est que les filles vont là, à côté, puis ils rient tout le long. C'est quoi la différence avec un humoriste? Mais je pense que je pense que ça l'est pour vrai. Plus que Matt Duff, du moins, parce que moi, ce que j'ai vu à TVA, j'ai vu une partie de son. Ben, c'était de l'humour old school. C'était pas juste on embarque sur un stage puis on improvise. Tu sais, Matt Duff, c'est parce que souvent, il improvise ou bien il y a des affaires, tu fais comme c'est quoi qu'il va me livrer? Tu le sais jamais ce qu'il va te livrer. Jean-Marc faisait ça pendant 6 heures. C'était un humoriste. Ouais, c'est un humoriste raconteur, peut-être. Exact, mais ça veut-tu dire humoriste? Parce que Matt Duff, faut-tu nécessairement écrire pour être humoriste, là, des textes, puis faire ton rodage de textes? Ah ouais. Tu sais? La question se pose.